On est l'Intivot Israël, Chelek Aleph, le Mahamar qui s'appelle La Torah Vegeoula, et Ratzon Shalimud, et Refouat, Eliyahu Ben Martin. En Narafanano, En Narafanano, En Narafanano. Shar Kol Chole, Amo Bet Israël. לפיכך, כל אותה הנחה שכאילו יש התנגדות וסתירה ביהדות בין הרעיון המשיחי, donc on avait parlé, la question c'est de savoir, est-ce qu'il y a-t-il un rapport entre la Torah et le messianisme? Donc il a expliqué que d'abord et avant tout il faut comprendre que ça dépend de l'approche de la Torah. Si on considère la Torah comme une inverse de comportement desquels on est accablé, eh ben on est à côté de la plaque. La Torah est quelque chose d'organique. Avec cette démarche organique, seulement on peut comprendre le rapport entre la Torah et le messianisme. Car la Torah, elle a une finalité finalement, d'apporter le monde à sa rédemption. Et c'est pas un mini-mélo d'ordre qu'on te donne. Donc évidemment qu'il y en a. Donc les fichach, kolota anacha, cette supposition. Shekeilu yeshnadvut, comme si il y avait une contradiction entre le judaïsme et la pensée messianique, ou le messianisme, et la pensée religieuse, ou la religiosité, il betela meika, il y a quelque chose de totalement annulé à sa base. Cela ne pourrait arriver que d'une approche extérieure, c'est-à-dire des goïms de la manière dont eux regardent la Torah, ou bien des juifs qui voient la Torah de cette manière. Minatzad. Et c'est quoi cette istaklut minatzad? Ktaim, ktaim. Nous voyons la Torah comme toutes sortes d'ordres qui nous accablent, et qu'il n'y a pas quelque chose d'organique, qu'il n'y a pas une finalité. Chaque mitzvah, elle est individuelle. C'est comme si que se tient dans le ciel un Dieu capricieux qui aime bien qu'on le serve, et envoyé de manière totalement hasardeuse toutes sortes de lois. Et on est obligé de le respecter, sans quoi il nous punit. Et ça, on le voit, c'est-à-dire cette approche ignoble, elle a été réprimandée déjà par Ishayahu. C'est ce qu'il parle dans la suite. Ishayahu réprimande le peuple d'Israël de cette manière. Il dit, pour eux, la parole de Dieu, c'est tzav le tzav, tzav le tzav. Un ordre de là, un ordre de là, kav le kav, une certaine directive pour, une certaine directive pour, zeir sham, un petit peu par là, un petit peu par-ci. Les man il trouve kashlo achor. Cette approche te fait trébucher en fait, et te fait tomber dans le piège, et c'est pas ça qui te rapprochera de Dieu. Maintenant, Aemet Ouvdatit, historique, Abroura, Shimatima, la Tissar de Tit, Shema, Tzitkasham, et Israël. La vérité historique qui va de pair avec cette approche organique de la Torah. Amakefet de Kolet et Koladorot et la Korot, qui comprend en elle tous les événements de l'histoire, et qui nous fait percevoir, on va dire, la vie continue et unifiée du peuple d'Israël. Yaefer Hagamon Mizé est exactement le contraire de tout cela. Mouvana il se dit que la liche Goulat Israël, qu'on veut comprendre de manière fondamentale ce qu'est la délivrance du peuple d'Israël, Magalut Valiyato, Mishifluta, Chomid Verocholit, et de s'élever de cette bassesse aussi bien matérielle que spirituelle de l'exil, Shonikba Torah. Nitparesh Nitparet Bishtalmuta Beidgashmuta Shel Geoula. Ceci est détaillé et bien expliqué dans la concrétisation de la Geoula, Valiazot. Votsaata la poil aidé Ishiyut Mesuyema. Et finalement, ça sera mis à l'œuvre par une personnalité bien spécifique. C'est-à-dire, il y a un processus qui s'appelle le messianique, mais il y a aussi à la fin de ce processus une personne en chair et en os, miuchedet ou miudet lekach, qui a cette vocation. Et bien tout ça apparaît de manière très explicite, Banevurot Aneviim, dans toutes les prophéties, nos prophètes, Divrei Talmud la Torah, chez Béalpé, la Torah écrite, la Torah orale, Dolé Rabotenu, le plus grand de nos rabbins, Achmé Israël, les sages Israël, Ma'atike Torah Ummah Mishichea, ceux qui ont transmis la tradition de la Torah jusqu'à aujourd'hui. C'est pas un thème périphérial, c'est un des thèmes les plus centraux du judaïsme,
duquel on parle depuis l'époque des prophètes jusqu'à aujourd'hui, au dernier rabbin. הרעיון המשיחי, הכולל את שני צידי המובנים האלה כאחד, של הגאולה והגואל. Donc la pensée messianique chez nous, qui comprend ces deux aspects, la délivrance et le délivreur. מופיע ובאחדות עניינו זה בכל מערכת התורה כולה מיוסד בתורה. Ça apparaît à différents niveaux de la Torah, et dit le Rambam, c'est comme ça qu'il commence, il chante Melachim, la première halakha. Non, c'est le Perek Esser de Ilchot Melachim Uchotem. Kol mi she'eno ma'amin bo, tout celui qui n'y croit pas au Messie, ou she'eno mechake lebiyato, ou qui ne l'attend pas, lo beshar nevim bilvad ou kofer. Non seulement il nie, il est athée envers les prophètes et la Torah Moshe Rabbeinu. C'est aussi vrai envers la Torah et Moshe Rabbeinu. Et comme on le sait, c'est pas mentionné dans la Torah le Messie. Il y a des allusions. Hein? Des allusions. Et ben, le Rambam n'apporte pas ces allusions. Il dit chacun la Torah est d'alav. La Torah on en a témoigné. Qui s'y rapporte comme ça? אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ושביך וילך לארץ אשר ישבותיך וישתה וישבת בה. Ce qui veut dire, combien même tes exilés se trouveraient aux confins du monde, de là-bas, Akadosh Baruch Hu te ramènera et t'installera sur la terre qu'avaient hérité tes ancêtres. Donc, selon le Rambam, le Messie, c'est d'abord et avant tout le messianisme, qui veut dire un processus. Le processus qui commence par le retour des exilés sur leur terre. C'est pas que le Rambam veut dire que c'est ça tout le Messie, mais c'est comme ça que ça commence. Donc pour dire que le messianisme figure dans la Torah de Moshe Rabbeinu et pas seulement des prophètes. C'est Bidiavad, c'est après. Comme si on n'est pas fauté, il n'y aurait pas eu ce à dire. Donc c'est parce qu'on t'explique c'est qu'on peut revenir. La délivrance, c'est la délivrance de l'exil. Oui, l'événement. Donc c'est en fait, s'il n'y avait pas eu d'exil. L'exil est médiéval. Oui, non, c'est ça. S'il n'y avait pas eu d'exil, il n'y aurait pas eu du temps ce processus. Il y aurait eu une autre figure du messianisme, c'est-à-dire que ça aurait pu être à l'époque d'Adam Rishon. Voilà, c'est ça, donc finalement. Le messianisme, ça veut dire amener le monde à sa perfection totale. Mais non, on n'est jamais parfait, puisqu'il est toujours plus haut que nous. Plus on se rapproche de Dieu, plus on se rapproche de la perfection. Donc aujourd'hui, la non-perfection, elle est flagrante. C'est qu'on est en exil, c'est qu'on est, comme tu disais tout à l'heure, les minagim bizarres de la bar mitzvah, et qu'on est piétiné, qu'on est assassiné. D'abord, retourner à une normalité de vie nationale, c'est le début du processus. Mais il ne faut pas croire que c'est ça la finalité. D'accord? Donc, on continue. Dafka, maintenant, il va donner toute une liste pour bien montrer, parce que la question était de dire, y a-t-il vraiment un rapport entre la religiosité et le messianisme? Donc, comment expliquer de manière plus simple? De montrer que les plus grands d'Israël se tenaient toujours à la tête, ou bien parlaient très fortement du messianisme. Donc, tu comprends qu'il y a un rapport intrinsèque. Donc, regarde. Dafka Gdolé à Torah, les plus grands de la Torah. V'amoudé ora'at ilchoteha, les piliers de ceux qui ont tranché la halakha. Et metaplimbo, ce sont eux qui s'occupent de ce sujet. Umevasesim et techlitiuto, umerim tochno, et renforce sa certitude et éclaire son contenu, c'est-à-dire sortir d'un mysticisme et s'expliquer exactement de quoi il en est, comme le fait le Rambam. Personne ne comprend ça. On pose la question à n'importe qui. C'est que le messianisme, il va dire tout sauf ça. Parce qu'ils n'ont pas utilisé les sources, ils ont écouté les chrétiens. Non, on parlait des rabbinim qui l'ont expliqué. Des centaines de générations, ils ont parlé. Et qu'est-ce que les gens ont compris? Parce que les gens n'ont pas étudié ces domaines, tout simplement. Ils n'ont pas, oui, mais ils n'ont pas étudié. Ils ont entendu ces rabbinim qui ont parlé. Ils les ont entendus. Le Rambam. Non, ce qu'il vient de dire, ils ont... regarde, on va voir la liste. Alors, Miben, on commence par quoi? D'abord, les Tanaïm. Rabbi Akiva. C'est-à-dire Adoresh Tilet-Tilim chez l'Halachot. Donc c'est l'homme de l'Halacha par excellence qui fait des déductions, des milliers de déductions sur chaque petit couteau Seliud. V'chol Sitme Halachot en Alpiv. Ça c'est pris de la Gemara Sanhedrin. C'est marqué Stam Mishnah, Rabbi Meir, Stam Raïta, Rabbi Zé, Stam Zé. V'kulu Aliba de Rabbi Akiva. C'est-à-dire tous ces élèves, ce sont les élèves essentiels qu'il a remis sur pied après la destruction de la Torah. Donc toute la Torah Kula, on peut dire, repose sur les épaules de Rabbi Akiva. Torah Shebal Peh.
Où en met Berosh Atnoa, Meshichit Arishona, Israël. Et comme par hasard, c'est lui qui se tient à la tête du mouvement messianisme, le premier, à l'époque du Bar Korba, qui était, on va dire, le ministre de la défense de l'époque. Ibn Amoraïm, maintenant si on continue dans l'histoire, les Amoraïm, Rav Yosef, qui était Rosh Yeshivat Mumpodita, Anikra Beshem Sinaï, c'est-à-dire il a à lui la force de la Torah qu'on a reçue au Sinaï. Vishakol Tsechimlo, tout son besoin de lui, tellement il était fort dans le domaine de la Torah, Bédiat la Torah. Ou Ahmed Amishmar Ravadaout, c'est lui aussi qui renforce la certitude positive du Messie pour le peuple d'Israël. Parce qu'il y en a qui ont dit non, il ne viendra pas, il est mort, etc. Umitavelo imkol merot ravalav. Et il en a une envie intense malgré l'amertume de ses souffrances. Il fait allusion à ce qu'a dit Rabbi Yosef, parce que tous ils ont dit qu'ils viennent, mais pas à notre époque, tellement ça sera douloureux, les Issourim du Mashiach. Et lui dit qu'ils viennent et je suis prêt à me blottir à l'ombre des excréments de son âne. Continuons plus tard dans l'histoire. Rambam, Sadarna ou Paskana chez l'Alacha B'Israël. C'est lui qui a commencé à ordonner la Torah Sheba'al Peh de manière catégorique, codifiée des catégories de thèmes. Et c'est lui qui a tranché l'Alacha. C'est un des piliers de l'Alacha sur lequel s'appuie le Shulchan Aruch. Ou à Kovat Ilchot Mashiach. Et dans son livre, il rentre Ilchot Mashiach, ni plus ni moins. Et Munato Visiduro, c'est-à-dire la foi, et ceux qui n'y croient pas est considéré comme un athée, et l'ordre aussi du déroulement des événements. Ramban, le Rosh Mevaré Halacha au Potré Masa ou Matana, c'est aussi un des piliers de l'Halacha. Il y a au moins 30 halachot qui ont été tranchés comme le Ramban dans Shulchan Aruch. Ramban, c'est Nachmanide. Ou Akovea et Chiyuva Ilchati. C'est lui qui fixe aussi l'obligation ilchatique, comme il le dit, dans toutes les générations de la mitzvah de Kibush Eretz Israël. La conquête d'Eretz Israël est dans son langage Shelon Azvena Biyad Aumot. Il est interdit d'abandonner la terre d'Israël aux mains des autres nations. Nous sommes obligés, en d'autres termes, de faire en sorte que la terre d'Israël soit sous la main, sous la souveraineté du peuple d'Israël. C'est ce qui s'appelle un État. Et il ne s'est pas contenté seulement d'écrire une œuvre ilchatique, lui-même est monté en Eretz Israël et il a commencé à instituer le Yishuv à l'époque. Comment vous comprenez que c'est un État? Il est interdit d'abandonner la terre d'Israël aux mains d'une autre nation que la nôtre. Dit ça de manière positive, parce que 2 moins multiplié par moins, ça fait plus en maths. Quand tu dis il est interdit d'abandonner aux mains d'une autre nation que la nôtre, c'est-à-dire nous sommes obligés de faire en sorte qu'elle soit sous notre main, en tant que nation. Et c'est quoi une région géographique sous la souveraineté d'une nation? C'est ce qui s'appelle un État. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout dit, mais il ne dit pas que la nôtre. Hein? Il ne dit pas que la nôtre. Non, il ne faut pas laisser ça au peuple. Non, Zulatenu Menomot. Zulatenu Menomot. Il y a une autre nation que la nôtre. C'est ce qu'il dit, c'est la chaîne de Ramban. Donc, de manière positive, nous sommes obligés de faire en sorte qu'elle soit sous notre souveraineté. C'est ça exactement la définition d'un État. Une zone géographique. C'est quoi l'État français? C'est que le territoire français appartient au peuple français. Oui, non, c'est-à-dire que ça peut être que les Juifs habitent sans qu'il y ait pour autant une... C'est pas ce qui est marqué. Qui bouge, comme le verbe. Il rapporte l'assaut. Allez, Resh. Il t'apporte plein de preuves pour te dire que c'est pas seulement une prédiction, ou bien même une aftacha, une promesse, c'est une obligation. Parce que quand il est marqué Veorashta, tu pourrais dire que c'est une promesse qu'un jour c'est bien. Mais quand il rêche, c'est un impératif. Il rapporte plusieurs preuves pour montrer que c'est un impératif, et pas seulement une prédiction ou une promesse. Ve'amatril akshamata befoal, c'est lui qui commence à concrétiser cette mitzvah en y montant en Eretz Israël. Il est marqué en bas 22, Baliato Arsa, les Trilat Issou, Ditrechut, Aïchou, Eretz Israël. Lui-même, il est montré avec un groupe pour fonder le premier Yishuv en Eretz Israël. Va mevarer des choses d'Aofi Sheninan et Geoula va Mashiach HaGoel. Il a écrit tout un livre sur ça aussi, qui s'appelle Sefer Geoula, pour nous expliquer le fondement, le contenu, la vocation de la Geoula. Donc tout ça pour dire que les plus grands sommets rabbiniques, on va dire, ont toujours traité du sujet du messianisme.
Continuons, plus tard dans l'histoire. Mechaber HaShulchan Aruch. Donc il n'y a pas plus halacha et plus religiosité que ça. Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Israël, Maran Rabbi Yosef Karo, ou Aole Arza, il monte en Eretz Israël. Al pi agadat achazon המופלא שבני חבורתו אנשי הקודש כי עת הזמיר הגיע ולא כל העיתים שוות. Ça c'est remporté dans le Shla Akadosh que la soirée de Shavuot, tout d'un coup, il a prophétisé. Une voix divine est sortie de sa gorge, lui disant, c'est très bien que vous faites ici le tikkun, et ça fait un grand remue-ménage dans les cieux, mais qu'est-ce que vous faites en exil? Le temps est arrivé de monter. Et c'est comme ça qu'a été créé le chant des Chadodim. Rabbi Shlomo El-Kabetz était présent à cet événement. Et comment il y avait les consciences? Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'email. Il a fait une poésie. Et de quoi elle traite cette poésie? A priori du Shabbat. Maintenant, lis-la bien. Il n'y a que le premier et le dernier psaume, ou peut-être le deuxième même, qui parle de Shabbat, tout le reste parle du retour au Tzion. Et ça a été adopté par toutes les kilotes du peuple d'Israël, qui en soi est un miracle. Que tous les juifs du monde sont d'accord sur la même chose. De chanter ça, c'est vrai. Hein. Ashkenaz, Sfarad, tout le monde. En plus, c'est juste une poésie, quoi. C'est pas un truc Kadmon. Moi, j'avais lu ce qui est marqué dans le livre, là, et en fait, ça s'est passé 2 soirs. C'est le deuxième. Le premier soir, il a reproché pourquoi vous n'êtes pas minyan. Mais il a dit la même chose. 2 choses. Il a dit. Le premier soir, il a dit pourquoi il n'y a pas de minyan? C'est très bien que vous êtes assis ensemble, ça fait la moitié, mais là, il y a une minyan. Alors, ils ont raconté ça à leurs copains. Le lendemain, ils sont tous venus. Regarde, je ne me rappelle pas qu'en Roule, on faisait 2 soirs. Non. Mais nulle part, ils font 2. Tu faisais 2 soirs, non? Un soir de veille, on ne faisait pas 2 soirs. Non, on a veillé un soir. Oui. 2 soirs de veille. Non, un soir, en fait. Mais je serais au maire qu'on fait 2. C'est ce qu'ils faisaient. Donc, ils ont entendu ça, ils sont tous venus. Alors, la synagogue était archi comble. Il a dit, très bien, vous avez maintenant la shrina est là, etc. C'est génial. Qu'est-ce que vous faites là? Le kol a été prévu, c'est pas tout le temps à propice, maintenant c'est le temps. Alors montez en Eretz Israël. Alou, Maher, l'Eretz Israël. C'est une voix qu'on a entendue. Chacun a entendu qui cette sortait voix. de sa gorge. Ah, la gorge. Et c'était pas dans son accent habituel. La Mishnah Doet, il étudiait avec un ange. Je sais que cet ange, il lui donnait des conseils très pointus, même il lui dit tu as mangé trop de radis hier. Et tu espères que je parle avec toi? Oh. Tu es un glouton. Tu es un glouton. Tu as mangé un radis de trop, tu es un glouton. Tu as trop bu, il lui dit. C'est ça, c'est combien? J'ai bu ce qu'il fallait. Tu es dormi? Non. Tu es dormi? Tu aurais pu désaltérer ta soif avec 2 verres, tu es pris un de plus, c'est juste pour le plaisir. Et tu espères que je parle avec toi? Je te plaque. Même chose pour dormir. Tu as dormi en plus, tu as dormi comme ça. On parle de Rabbi Yosef Karo là? Rabbi Yosef Karo. C'est grave qu'on comprenne que les plus grands poskim, c'était aussi des Mekoubalim. Il n'y avait pas cette déchirure dans le monde de la Torah. Et c'est pas par hasard que ce sont eux qui ont été choisis pour la Torah les Doroth, la Psycha les Doroth. Parce qu'eux, ils comprennent aussi les objectifs les plus lointains, les finalités de la Torah. Il les traduit dans le jour, dans l'Halacha. Mais quand tu ne comprends pas les finalités, tu peux faire un jonglage ilchatique et arriver à quelque chose qui te paraît plausible selon la Sugiya, mais qui va totalement à contresens des finalités. C'est ce qui arrive parfois de nos jours. C'est bien. Le Rambam aussi, c'est pareil, lui aussi c'est un des piliers de l'Halacha, et c'est lui qui écrit Moreh Nemochim. Mais c'est pas la même tête, comment ça marche? Là c'est un philosophe, là c'est un rabbin. C'est tout d'avoir. C'est Nishmet Adoraïda, mais c'est gouffre sur la Torah. Le Rif, c'était l'élève de Rabbi Yehuda Levi. Donc il s'y connaissait lui aussi en Emouna. Alors Rabbi Yehuda Levi, il a presque rien écrit en Halacha, et le Rif a presque rien écrit en Emouna. Quoique la Sugiya de Kav HaTarikh, dans le Kuzari, elle est très ilchatique. C'est-à-dire où passe la date. Il faut bien fixer quelque part aussi la date. Ouais. Et bien sûr. Si tu dis que par exemple, comme normalement ça devrait être, la Torah a été donnée pour Eretz Israël. Le peuple d'Israël c'est normalement c'est sur sa terre. Donc quand est-ce commence le vendredi, lorsque le Shabbat, lorsque le soleil se couche en Eretz Israël. On avait étudié ça. Donc là c'est Shabbat.
une heure avant, c'est Shabbat, plus à l'est. Disons, je sais pas, en Turquie peut-être, on fait rien. 2 heures avant, je sais pas, en Grèce, 3 heures avant en France, Au 6 Japon. heures avant en Amérique. D'accord? Tu tournes la Terre, tu arrives en Asie, 18 heures avant, d'accord? Ou après, je sais pas dans quel sens ça tourne. Avant, après, peu importe. Au Japon, C'est c'est après, quand parce que la France c'est après ici. Ça rentre La après. France, c'est après. Après, oui, la France c'est après. Ça tourne dans quel sens? Le soleil, ça tourne comme ça. Ah, d'accord. Donc après. 3 heures après en France, d'accord? Disons 8 heures après en Amérique, 18 heures après au début de l'Asie, et tu tournes, 23h50 après en Jordanie. Tu t'approches du Jourdain, et le juif en Israël, il vient sur la rive israélienne, il se donne la main, un il fait Shabbat maintenant, et l'autre il fait Shabbat dans 24 heures. Donc lui, il a que sa clope, il dit comment ça va? Ça fait absurde, c'est pas possible. Donc normalement, ça devrait être comme ça. Mais finalement, ils ont repoussé ça au début du continent. Pour ne pas qu'il y ait cette chose absurde. Vas-y, Sougam, Meod il-Khatik. Meod. Pour te dire qu'ils s'y connaissent en malakha, évidemment. Donc, on continue. Uba Chaona, et en dernier, Achafetz Chaim. Plus exactement, c'est dans ce domaine, Mishnah Berurah, qui est le livre d'Halakha par excellence. Il y en a qui pensent que c'est un livre d'Halakha pour les Ashkenazim, c'est faux. C'est le livre d'Halakha par excellence, le Mishnah Berurah. Qui rapporte du Talmud, il explique le Shulchan Aruch, et quand il a une note DA selon les Réma, il disait il n'interprète pas le Shulchan Aruch à la Ashkenaz. Non. Il dit le Ravaja, il explique Shulchan Aruch, c'est très bien. Toute la première partie, de chaque halakha, la première partie, il explique Shulchan Aruch. Après la psycha, la dernière ligne, tout ça, c'est la psycha du Rama. Mais quand il explique Shulchan Aruch, il explique. Ah oui, non, d'accord, quand il explique, il explique. Non, c'est l'avantage que c'est un Isber, un Mok Meod, sur les Gemarot, etc. Mais quand tu as la psycha, c'est du Rama. Les gens se trompent, c'est le Rama, ils pensent que c'est Maran, mais non, c'est le Rama. Donc, Posek Halakha, Be'orach Chaim, comme le Rambam sur tous les trucs, ou Mesader Masar Matan Mimikoro, Talmudi, tu vois, celui qui apporte les sources du Talmud, de l'Halakha, Binyan Mikdash et Kodashav. Et ben lui, il a incité déjà à étudier les Kochim, parce qu'on se prépare les Géoula. Et en plus, il a écrit un livre sur ça, Tipita Lishua. Il y a marqué en bas, Mamar Tipia Lishua, Chovet Achona Shelo, Bachit sur la fin de sa vie, Chizuk Emunat Géoula. Donc il dit, et quand ils ont dit, tu sais qu'il y a un début d'installation agricole en Eretz Israël, Azomar Aïnian Itril. La Géoula commence. Nous on le sait, son fils. Son fils était très proche du Rav Tzouda. D'ailleurs, le Chafetz Chaim est étudiant en Chavruta avec le Rav Kook. Et donc il a dit, quand ils ont dit ça, il a dit ça en yiddish, Nazis 12, un truc comme ça, comment on dit ça exactement, ça commence. Donc, voilà. Où ils ont étudié ensemble? Quand ils étaient en poule, je sais pas, ils disaient que de ce Rav Kook sortira quelque chose de grand. Il était d'où le Rav Kook? Trop perdu en Russie, non pas en géographie. La Russie, il était de Zaïd, j'en sais un truc comme ça, des bizarres kazakhs. Le Russie aussi de Russie. Hein? Même pas le droit. Russie et tout. Radin. Top. Veriato, il est. Riato et Tzmichata Bishuva Mamashi chez l'Eretz Israël. On est marqué là en bas. Il est. Shamar al-Bno Agaon. Reb Arielib Zatzal. Donc il a dit à son fils, concernant le fait qu'on se réinstalle dans l'Eretz Israël, il faut dire ça en yiddish, vas-y, moi il veut dire, bref, il est matril varamase. L'histoire commence. Veora alacha lemaase, il a tranché, l'emkouravo bioter b'shalom korpitski, qui kol adam Israël shesh bechorto, mechuyav atal alot. Tout ce qui est capable maintenant est obligé de monter en Eretz Israël. C'est qui est obligé? Il est mechuyav.
Il y avait l'autre Il faut y attendre la haute Eretz Israël. Je vous ai envoyé un petit film sur le Yanouké à Kadosh. T'as vu? Oui, mais j'ai. Qu'est-ce qu'il dit, ça? Machiach? Sur le Machiach? Non, parce qu'il y a, comment il s'appelle, celui de Ramoth, là, le rabbin français, là. Oh, je sais plus son nom. Il a un site, là, Ouais. les Hava, là, je sais pas comment il s'appelle. Là. Ah, ouais. Ouais, quoi faire, parce qu'on me demande, la situation est dangereuse ici, peut-être qu'ils vont se barrer, etc. Et en aucun cas, il n'y a qu'ici qu'on est en protection, il faut rester en Eretz Israël, on est sous la main de Dieu. D'ailleurs, il y a Eretz Israël, Eretz Nashon Rotse, Ertse, Liot Yachar Imel, Eretz Israël. Tout le chef de la Parnassa vient d'Eretz Israël. C'est le gars qui dit ça? Ken, Ouais. j'ai envoyé un film ce matin. Ouais. Il a dit des trucs très intéressants et surprenants d'ailleurs. Il a dit, il y a des gens en Khutzlaretz, des juifs qui sont riches, qui ont beaucoup de Parnassa, c'est parce qu'ils ont une aspiration très profonde de venir en Eretz Israël. Et ceux qui sont pauvres ici, c'est parce que ils ont envie d'être en foule. Ils vont en vacances là-bas, ils essayent de trouver du boulot là-bas, etc. Ils perdent leur Parnassa. Boulot, personne n'arrive. Tout ce qu'il dit, il y a des sources. Vous avez déjà écouté ses cours sur YouTube? Des fois, j'écoute. Phénoménal. Mais il a plein. Phénoménal, ce mec. Il a des sources de livres qu'on n'a jamais entendues. Je sais pas Mais d'où c'est ils sortent. phénoménal. Il peut te rapporter 10 000 sources par Ouais, comme ouais. ça. Très précises. Le numéro de Mazès, mon homme. Dans ses cours, il y a des milliers de personnes. En première ligne, des Dayanim, Ouais. etc. Il a commencé à enseigner à 13 ans. Il vient d'une famille très très pauvre. Il n'avait pas de quoi manger à la maison. Pauvre en argent et pauvre en Torah. Le Katou Bagmara. Izaru, Metoratam, je le donnais à Anim. J'ai même peut-être cette Torah Israël. J'ai vu une fois, il était sur la tombe de son père, il a fait un espède. Il dit on n'a presque pas encore mangé à la maison, et moi j'avais une envie d'étudier la Torah. Donc j'allais à la synagogue, et je prenais des livres, et je rendais, etc. Alors mon père, ce qu'il a fait, Zechon el-Barak, il était vraiment Chamaretz. Ou Agar, Agoura, l'Agoura, il m'achetait un chasse. Combien je lui suis redevable? J'ai fait, hein, moi j'ai fait. C'est un espagnol. C'est espagnol. Quelqu'un. L'autre, ça s'arrête. Il Il habite à Roulon. Il est pas né ici? Je crois pas. Non. Ah non? Non. Peut-être quand il avait 15 ans, je sais pas, peut-être. Il a Il n'y a pas longtemps qu'il a apparu sur le podium. il y a Je sais pas, combien? 2 ans, 3 ans, je sais pas, ouais. Une dizaine d'années. Il y en a plus Ah, que plus ça. déjà? Parce que j'ai entendu sur un cours, je sais pas, quelqu'un il dit quelque chose, et quelqu'un il dit, il faisait Katouf. Il donne l'impression qu'il sait pas. Katouf, Po. Et tous les livres qu'il a cités, il n'y a pas un que j'ai entendu de ma vie, je m'en donne des livres. Gampo, et qu'il n'est pas le Gampo. C'est tout ça, Non, c'est et en tout plus, ça. il mêle du Niglek, du Nistar, de manière fluide, très fluide. Il joue du piano. Oui, aussi. je le piano, j'ai vu ça. Ou alors, comme l'Oded et Chayalim. Ouais. Il enseigne énormément à Avat Israël, Mamash, Avat Eret Israël, Avat Chayalim. Et Je me demande si c'est pas un Sochem Kafoul du Rav Kook. le Rav Kook, Déguisé en Haredi. le Rav Kook de Tibériade, il a une parenthèse, le Rav Kook dessus. Ouais, c'est son arrière-neveu, un truc comme ça. Parce que lui aussi, le modèle Khayalim et tout ça. Ouais, mais lui, il est super Haredi. Il est super Haredi, passionniste du tout. Par contre, il admire le Rav Kook. J'ai même vu un truc YouTube où il y avait le livre de Rotatua sur sa table. Alors qu'il est super Haredi, le Méadrine, Mais et il tous est les toujours- Haredim sont ses Le adeptes, rapport etc. était aussi Haredi. Non, Haredi c'est antisioniste. Ah bon? Quelqu'un. On est toujours avec les Khayalim et tout ça, et modèle Ouais, d'Otam, Avat ils en Israël, parlent. c'est le cachot. Même les Torikata, ils aiment les Juifs, c'est des gens bien. Je sais pas tout ça. Pas des fous, je parlais. Tout juif Yereshamaim, il aime les juifs. Ouais. On a vu les juifs à Londres. Khayalim à fond, comment ils. Enfin, ils ne veulent même pas parler. C'est quelques fous. Non, pas quelques. C'est des. Même pas Énormément. même c'est quelques milliers, c'est quelques fous. C'est des malades. C'est tous les juifs normaux, Yereshamaim. Il a une ils aiment les famille, juifs. il a une Oui, famille. et on peut les comprendre, ils ne comprennent pas comment l'État d'Israël, qui est fait par des Chilonim, et qui déclare la guerre contre la Torah, peut être ça. Évidemment, c'est pas compréhensible au premier abord. Ok, bah, bon, Donc, elle a l'autre lien avec la bon, peine. d'accord, c'est normal. pas ça. C'est pas... Au contraire, mais c'est la réaction la plus normale. C'est la réaction la plus normale et la plus attendue, pas inattendue. Que contre être Yereshamaim, tu vois un phénomène qui est anti-Yereshamaim, que tu sois contre. Tant que tu n'as pas compris comment ça bon, marche. Et Bon, d'un côté, c'est la preuve que c'est pas, on va dire, une volonté des religieux. Que quoi? Ben, si
les prophéties s'accomplissent pour les gens qui ne croient pas les prophéties, ça prouve bien que c'est divin et que c'est pas religieux. Non, mais de dire qu'ils ne croient pas, ça ne me dérange pas qu'ils ne comprennent pas l'importance d'Israël. Mais de dire que non, des assassins ils ont tué des Palestiniens, ils ont un problème dans le peuple. Qui dit ça? Qui dit ça? Tu n'as pas vu à Londres tout ça? Les Juifs qui disent ça? Il y en a. Enfin, Il y en a des fous. ils ont montré des manifs, je ne sais pas quel match. C'est de dire des trucs. C'est des trucs cartons, c'est. Je sais pas ce qu'ils sont, mais on ne parle pas d'Israël, on parle des Juifs. C'est-à-dire que nous, on tue des trucs un peu C'est pas des malheureux. Juifs, ceux-là. Mais tu vois que même le rabbi de Sainte-Mère, il est sorti contre eux. Ouais. Donc tu vois, c'est une bande de fous. C'est pas des Juifs, c'est pas des Juifs. Si, c'est des juifs Si tu les vois, de sang. tu les vois. C'est des juifs de sang. Peut-être qu'ils sont convertis, Ils leurs sont... grands-parents, Non, ça, non, je sais non, pas, non, c'est c'est pas des juifs qui ont été cinglés, tout simplement. Ils ont perdu à Boussa. רחמנות עליהם, גם אותם צריך לאהוב. Ah bon? בוודאי, אפילו הומוסקסואלים צריך לאהוב, למה לא אותם? Ouais, ouais, un petit peu quand même. צריך לאהוב את כל עם ישראל. Pas bégant. Plus il est malade, plus il y a de la miséricorde envers lui, non? הוא זקוק לרחמים רבים. מחיים מתים ברחמים רבים, כל שכן מי שמטומטם. רחמים, באמת הרחמים. Imagine cette pauvre âme comme elle souffre maintenant. Elle souffre pas, Dans elle ce se rend corps pas compte ce idiot. qu'elle fait. Hein? Elle se rend même pas compte ce qu'elle fait. Mais Je si, pense. elle vit bien dans cet homme, Ah, non? l'âme, oui. Elle vit dans cet homme. Et je suis persuadé qu'il fait des choses bien aussi. C'est chesed, le chassadim, le met Torah, etc. On avait expliqué quand quelqu'un qui en veut à son peuple, il sort du clan. Il donne des armes. Il n'y a pas que les armes. Non, pas il ne comprend pas. Il n'y a pas que des armes. Gamzed al-Obaro, c'est pas qu'il haït le peuple d'Israël. Non, non. Par amour du peuple d'Israël, il veut le sauver de cette bêtise qui s'appelle le sionisme. Mais quand on voit les goïms, ce qu'ils font contre nous, on leur donne du pain à manger. Ils ne comprennent pas qu'ils font du mal. Parce qu'ils pensent que l'entité sioniste, c'est une infidélité au judaïsme. Donc il faut détruire l'État d'Israël pour ramener le peuple d'Israël à son essence première. Je suis l'avocat du diable, il faut bien. Ouais, j'ai compris. Être Arva d'Israël. On ne peut pas se servir de nos ennemis pour arriver au bout. On a mieux à faire que s'occuper de ces C'est pas la idioties. route ce qu'ils disent. On continue. Bien sûr que ça ne tient pas la route. Ça, on continue. Donc, הפוסק המצוות, on continue. אורייתו את צמיחת בני מקשבה, ושבת הארץ, évidemment, שבת הארץ c'est le Rav Kook, מרא דהרה דישראל, c'est le מרא דהרה ici, הפוסק העיקר המצוות התלויות בארץ, dans son livre, après, ומסן ומתן, בשמת התא ליבא דלחתה, בהרתו אורו של משיח, c'est lui qui a le plus développé, expliqué, etc., le concept de la lumière messianique, בחוכמת קודשו, ממקור התורה, et toute sa sagesse provient de la source de la Torah, ושפע קדושתה בישראל, ובהדרכתו המעשית והתורה להתחלת הגאולה שבתנועת תחיית האומה בניין הארץ. Lui, de la manière la plus explicite, le Rav Kook a expliqué que la Trala de Géoula se fait par la renaissance de la nation sur sa terre. ולעומת זה, דווקא בתלמודם של סתרי התורה, אשר בעלי התפיסה האי-אורגנית והחיצונית של היהדות מציינים אותו כאילו בניגוד לצד התורני הנגלה. Donc dans l'approche de la Torah du secret, qui pour les gens qui ont une approche inorganique de la Torah et extérieure considèrent cette Torah comme contre la Torah de Niglé, à tel point qu'ils ont dit que c'est une invention humaine. Sachez qu'il y a tout un courant dans le peuple d'Israël qui considère le Zohar comme une invention humaine. Ça n'a aucun rapport avec la Torah. C'est quelqu'un qui a inventé ça au XIIIe siècle, comme ça. Cet courant a été contaminé le judaïsme d'Ashkenaz, d'Allemagne. C'est le point qu'ils ont effacé de leurs livres tout ce qui avait une odeur de Kabbale, comme Berir Shimei, etc., etc. Donc, mis à part ces personnages bizarres, disons, Sham, Nikbea et Idia étaient fixés. Hein? Il y a plein de bizarres. Qui Moshe, Mechokek HaTorah, ou Amofia Midgalut HaMashiach. C'est ce que Moshe, qui lui a instauré toute la Torah, et ben apparaîtra avec le Messie, et Ftichat Siouma Shel Geoula. Il y a marqué en bas, Zohar Chadash, etc., etc. Il y en a même qui disent que le Mashiach lui-même c'est Moshe. Moshe, Rachet Evot, Mashe Haya, Hu Sheiye. Ça c'est bien pour le Rambam. Parce que le Rambam, c'est un grand fan de Moshe Rabbeinu. Et dans le Midrash, c'est marqué que Mashiach, il sera plus grand que Moshe Rabbeinu. Alors lui, il dit,
Kim'at, qui est mon cher. Donc si tu dis que c'est lui-même, il n'y aura pas de problème. Alors, blam. Alors, je sais pas comment, parce que normalement, Tkatamisim, ça vient après le Mashiach. Alors comment Et Moshe là, va arriver avant? Moshe Mais va- qui t'a dit que Moshe il est mort? Ah, on l'a écrit, il y a écrit. Makatou. Et que l'ange est venu, c'est fini, il a pris. Et voilà, ça tombe. L'ange? Oui, c'est marqué l'ange. Non, C'est marqué l'ange. il a Marqué convaincu que avec Dieu l'ange de s'est la mort, il ne s'est voulait pas le occupé. prendre. Dieu s'occupait de lui, il a marqué. Dans le Midrash, là, il a envoyé un ange. Le Midrash Rabbah, Midrash, comment il s'appelle, de Moshe qu'on dit, là. Tiens, C'est on Zayn fait un Be'adar. rabat, je crois. Zayn Be'adar, on dit ça. Avant, je faisais quand on faisait. Mais maintenant, on va. Et donc, c'est-à-dire qu'il a essayé de prendre. Moshe ne voulait pas. Il a dit laisse-moi faire mon travail. Moshe, Le Moshe, Midrash, c'est une on le personnalité Midrash très 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 complexe à comprendre, à- faut savoir. au Shana Rabbah, on lit. La veille de Simchat Torah. Il y a des choses terrifiantes qui ont été écrites sur Moshe Rabbeinu. Chetzu Adam, Chetzu Elohim. C'est le Qui Midrash qui dit. Katouf- Ah, Katouf- non, c'est le Midrash. La Torah, Ish Eloki. Katouf, Ish Non, Chetzu, c'est le Midrash qui dit. Après, on dit Ish Eloki. Moshe- Et après, on dit Ish seulement. quand il Moshe est dans le Otiot Hashem. Non, ça ne peut pas. ויתעבר השם בי למענכם. יתעבר, Mhm. il est en colère. הוא יכול להיות עיבור. Ibour, ouais. קיצור, on ne sait pas c'est quoi Moshe Rabbeinu. C'est un être en chair en os, c'est pas comme c'est les autres, il n'est pas né du bon Dieu. C'est un être en chair en os, mais qui a dépassé toutes les limites humaines. Et donc, est-ce qu'il est véritablement mort, ou bien, comme Elion a dit, C'est pas écrit comme ça. d'accord. Et pourquoi il n'a pas de tombe? Pour ne pas faire Avodazara, on a dit. Ah. Et les autres, on a le droit de faire Avodazara sur Non, mais Baba Moshe Sali, Rabbeinu, etc. tout le monde C'est avait dit bon. faire Avodazara. T'en fais pas pour n'importe qui, il faut Avodazara. Qui sort, on ne sait pas ce qu'il en est prochain. Moi j'ai été une. Hein? Moi j'ai été une. Donc il faut. Parce qu'il dit ma chère. Évidemment, c'est même Gamatria. S'il manque, tu rajoutes des boulettes. Uleumadze. Donc, dans la Torah Tanistar, Moshe Mechok la Torah, ou Mofia et Midgalut HaMashiach, l'Iftirat Siouma Shel Geoula. Non, on continue. Ah, super. L'aurait-il? C'est bon, on peut commencer. Bête. התורה והדתיות הישראלית קובעת שכיוון שגלו ישראל מקומם אין לך ביטול תורה גדול מזה. Donc c'est ce qui est marqué dans la Gemara, que depuis que le peuple d'Israël a été exilé de son endroit naturel, c'est-à-dire Israël, il n'y a pas une plus grande annulation de la Torah que cela. C'est marqué dans Chagiga et Amud Bet. ושאם אמנם עיקרן ורובם של מצוותיה הוא בארץ, mis à part le fait que la majorité et l'essentiel des mitzvot dépendent de la terre, de manière quantitative au moins. Mikdasha, Mamlachta, Vishlemut Yeshuva. C'est-à-dire toutes les mitzvot qui concernent le Beth Amikdash. Des tonnes. Mamlachta, les mitzvot concernant le royaume. Des tonnes. Tout ça, c'est pas réalisable en Choul. Shlemut Yeshuva. L'installation des Eretz, mitzvot Yeshuva. Et dans les mitzvot qui n'ont plus de barre, même les mitzvot qui apparemment ne dépendent pas de la terre. אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוץ לארץ, יהיו מצויים במצוות, הניחו תפילין ומזוזות, כדי שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו. Ceci est marqué dans le Sifri, et c'est rapporté dans Rashi, Marim Yuda Lefchet, etc. Ramban, voyons bas, tout est marqué. Atsutiti, Shedaru Lechem. Mais la Gemara, elle dit elle-même d'étudier ces mitzvot, c'est comme si on les a fait. Comme si on les a. כאילו. 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 אתה רוצה כסף כאילו? לא. כאילו. rappel. זכר לדבר. ריח. Ça reste encore dans notre conscience. Les poskim, très souvent, ils ont sur le kilo et sur le quai. נכון. Ils ont dit c'est quoi quai? C'est presque ou c'est domé? C'est la même chose. ולשלמה פעמים שפתנו. ויש לנו קורבנות היום? לא. Et pourtant, אומר הכוזרי, אנחנו מתים, לא רק חולים, מתים. כי אין קורבנות. Le korban, c'est la nourriture de la nation. Comme ta nourriture à toi, celle qui lie ton âme à ton corps, ce qui lie la shrina au peuple d'Israël, c'est le korban. Il n'y a pas de korban, la shrina est au ciel. On est mort. אנחנו חולים, לא, לא, אנחנו מתים. C'est le maximum qu'on puisse faire. C'est comme si quelqu'un, sa femme, elle est morte. Il raconte des histoires sur sa femme, pour se souvenir, etc. Et ça lui laisse un petit peu de vie, comme ça, quand il se souvient de sa femme. On continue. Afagra, donc on a vu que même les mitzvot qui apparemment ne dépendent pas d'Eretz Israël,
il y a marqué dans le Sifri, en fait, c'est un exercice pour ne pas les oublier. Mais leur véritable vigueur, c'est en Eretz Israël. Afagra, le Gra lui-même, Amouda Torah les Dorothées, le pilier de la Torah pour toutes nos générations, chez l'Imsera Bishmo, on a transmis en son nom, à Girsa, parce qu'il y a marqué Tête, Taf même, en Rachet Evot. Alors il y en a qui ont dit c'est Troumot ou Masrot. Il n'y a pas de Filin ou Zozot. Et après, oui, même le Gra il dit pareil. Tachat Anechut Filin ou Zozot, les Firchuvan Aishi Shamitzot Elu, parce qu'a priori on ne peut pas comprendre, parce que Filin ou Zozot c'est une mitzvah à gouffre qui dépend du corps, donc peu importe où tu te trouves. Alors Troumot ou Masrot ça dépend de la terre, on peut comprendre. Kovaou et Aouvda, chez le Dildou la Chinouta Israélite Bagalut. Il se peut que le Gra il dit la chose suivante, que le Sifri n'a parlé que de Troumot ou Masrot, mais lui aussi est totalement d'accord du fait qu'en exil, il y a un appauvrissement de la vitalité du peuple d'Israël, dans l'exil dans lequel on se trouve, et alors il se sert du terme suivant, Rekev Shalat Samot. Il ne reste plus en nous d'une poussière d'ossements. C'est ça ce qui nous reste en nous aujourd'hui. Amekave les triav et tarot voir bimarom, et on espère notre résurrection, et qu'un esprit des cieux vienne se mêler à nous pour nous réveiller. Il explique que lorsque la prophétie de Cheskel qui détruit ses ossements, il dit moi à l'époque il y avait des ossements. On était allé en exil, les ossements ont été dévorés par les petits vers. Il ne reste plus rien. Mais au début il y avait des exils concentrés au moins. Après on était totalement dispersés. Et c'est quoi le squelette de la nation? L'os, c'est ce qui tient le plus longtemps. C'est le Talmidei Chachamim. Ben, eux aussi sont dévorés par la rima. C'est ce qu'il dit le Gaon de Vilna. On est mort. Tarvat Rekevat Samot, il dit. Une cuillère de poussière d'ossements. C'est ce qui reste de nous. Nous prions au ciel qu'il envoie un esprit, un flux divin pour nous faire revivre. Ça, c'est quoi? Le Gaon de Vilna, malgré qu'il y a eu tant de Rabbanim, c'est tout ça, Bavel et tout ça, okay. Qui ont créé la Gemara, qui ont tout créé. Et eux-mêmes appellent ça Bitul Torah. Hein? Bitul On Torah? vient de le dire, Chagigahi en Moudbet. C'est vrai? Donc, à Torah Vadatiyut Azot, la Torah et la religiosité. La Torah et la religiosité. Ve'en ba, ve'i efshar liot ba, itpashrut u'megalut, c'est-à-dire en aucun cas, elle compose avec l'exil. Itpashtut zo, itpashrut zo, lo etam me'olam ben ha'kayemet ve'etziut. Jamais on a vu, à travers les générations, qui que ce soit des Gdolei Israël qui disent oh, c'est pas tellement grave l'exil. On peut faire avec. Toujours on a pleuré, toujours on a espéré, toujours on était conscient de la catastrophe. Lo הייתה מעולם ואינה קיימת במציאות, לפי מידה שהאחיזה בתורה ובדתיותה הייתה קיימת ושלמה. Tous les gens qui étaient profondément empris de Torah et de crainte de Dieu n'ont jamais composé avec l'exil et de dire que c'est pas grave, on peut vivre avec l'exil. Il faut toujours pleurer, Tikkun Chatzot, etc. Le Shana Ba Birushalayim, au mariage, le Shana Ba Birushalayim, on casse le verre, pour ne jamais oublier que notre situation d'exil est une situation maladive et anormale. Et qu'est-ce qu'on dit qu'on casse le verre? Non. Ça, c'est l'idiotie. Oui, il faut dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a certains orchestres qui ont un peu plus de cervelle, ils arrêtent la chanson au milieu. Oui. Et quand après ils cassent, ils continuent la chanson de Ivena. Non, bah, le Mazal Tov, c'est l'or Kavana à la verre. Ils disent, on attend que tout le monde est fini, on attend tout. Une fois que c'est fini, bah, Mazal Tov, Allah. Mais pourquoi tu peux dire avant, tu peux dire après, juste à ce moment? Il a cassé. Ah, Mazal Tov. Donc il vaut mieux commencer la chanson d'Yvskachech après qu'il casse. Il n'y a pas de dire Mazal Tov. Sinon les gens ne comprennent pas. Ah, Mazal Tov, on a cassé le verre. Tu vas arrêter, Mazal Tov. Non, Mazal Tov, tes cas, c'est terminé. Tu voulais t'arrêter, mais comment c'est plus fort? On continue. On continue maintenant. Regardez. À la Chefetz, לסדר בחוץ לארץ עיבור שנים וגביית חודשים כאילו ייתכן להתפשר עם הגלות ולהיות משם צדק קבוע של יהדות הוכח שזוהי כפירה באלוקי ישראל. Ça c'est rapporté à la fin de Masechet Brachot. Quoi? C'est une histoire très intéressante. Il y a Brachot ici? Oui. On la lise au moins. Masechet Brachot? Apporte. Tous les livres. On la lise au moins. Alors apporte ça Brachot. Histoire très intéressante.
Brachot Samer Triven. Regardez. C'est comme ça que la Gemara va terminer par ça aujourd'hui. Samer Triven. Alors, ça commence comme ça. Keshiarat Hanina ben Achir et Yehoshua la Gola. Il est descendu en exil. Ayam Ma'aber Shanim Bekover Chodashim. Il était en exil et il a fait le hibour comme si il était en Eretz Israël. C'est-à-dire l'année bissextile. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait en Eretz Israël? Ça leur a pas plu cette histoire qu'un rabbin de Routz l'arrête et il se considère comme si que tout était normal et qu'on peut faire là-bas le shir. Shagro Ahara finit Talmidei Chachamim. Regardez le Shabbat de l'époque. Ils lui ont envoyé deux Talmidei Chachamim. Rabbi Yosef ben Kippar ou ben Beno shel Zecharia ben Kebutal, qui étaient des gens très connus à l'époque du Beth Amikdash. Kevan Sheraotam Amalem Lama Batem. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Regardez l'astuce. À Moulo, l'île Torah. On a entendu qu'il y a une grande lumière, on a vu des idées chez toi. Azichriz Alehem, Anashim Alalou, Gdoléador. S'ils viennent étudier chez moi, donc c'est des gens bien. Donc il aura fait, comme on dit, il aura monté la baraque. Il a dit à tous ces qu'il a, ces deux rabbins qui viennent d'Etzel, ce sont les plus grands de la génération. Parfait. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire à gagner la crédibilité de la communauté juive. Je crois que c'était en Égypte, si je ne me trompe pas. Top. Vavotehem, Shimshu Betamikdash. En plus, ils ont du Yichus. On dit Yichus, l'appartenance à... Pédigré. Pédigré. Un beau pédigré. Comme ça qu'on dit. C'est drôle en français, ça. Qui otage, comme nous avons appris, c'est-à-dire rapporte la Mishnah, Zecharia ben Kebutal Omer, Arbe parmi Karatzi Lefanav et Sefer Daniel, c'est ce qui faisait Beth Amikdash. Il y a un rappel de ce sacré rabbin là, qui était son ancêtre, qui était au Beth Amikdash. Maintenant, une fois qu'ils auront gagné la crédibilité du public, appuyé par le chef de la communauté qui est ce rabbin, Itril, ou Metame, même Metarim. Quand il faisait ses cours, lui il dit c'est cachère, et ces deux ils se lèvent, non, il s'est gouré, c'est taref. Ou Oser, Metarim. Quand il dit c'est péché, non, c'est permis. Alors il s'est énervé, le bonhomme. Ichiz alehem, anashim alaou shel shavem. Ce sont des nuls. Shel tohu, tohu bohu. Amolok varbani ta vie à faire l'histoire. Tu nous as construit la baraque, tu peux plus la détruire, t'es foutu. C'est drôle, hein? Chaque fois que je dis ça, je me barre. Kvar gadarta, viata cholifrot. Tu nous as clôturé, c'est une renforcée, fortifié, tu peux plus faire de brèche. Donc, il a vu qu'il est foutu. Amarle mipnema, ali metame vatem metari. Pourquoi vous contredisez toujours? Comme moi je dis Tahor, vous dites Tamé. Ani Oser vatem matirim. Amroulo, mais pnei shatam ma'aber shani vekover chodashim chutz la'aretz. C'est quoi ce scandale là? Tu te considères en Eretz Israël? Ici tu fixes l'année bissextile, etc. Amar lehem, valo Akiva ben Yosef, ayam ma'aber shani vekover chodashim chutz la'aretz. Lui aussi, quand il a été prisonnier, il était exilé à Rome, et ben de sa cellule là-bas en prison, il était ma'aber. Amroulo anach Rabbi Akiva, shelo yarkemoto be'Eretz Israël. Ne compare pas à Rabbi Akiva, il n'y avait personne de sa pointure en Eretz Israël. Il dit à Fanny, quand je suis parti, j'étais le plus grand. Amroulo gdaim shinachta na'asut yashim ba'alei karmaim ve'hem shigrunu etzlecha. Les petites brebis que tu as laissées sont devenues aujourd'hui des béliers avec des cornes, et ce sont eux qui nous ont envoyés pour t'encorner. Ils nous ont donné ce message. Lechu vimrulo. Allez lui dire en notre nom, Bishmenu. Im shomea, s'il écoute, tant mieux, mutav. Vimlav et binidouy. Ou bien qu'il soit en excommunion. Vimrul achinu shebagola. Et dit à nos frères de l'exil, Im shomi mutav. S'ils nous écoutent, tant mieux. Vimlav. Et sinon, Ya'alou lahar. Qu'ils grimpent sur une montagne là-bas. Ahya ibane ivne misbeach, qui construisent là-bas un hôtel, comme c'est qu'ils étaient à Jérusalem.
Hanania Inagel Bekinor, qui joue du violon, comme il faisait à Beth Amikdash. Virperu Kulam, et qui deviennent tous. Pardon. Non, Yirperu, Kofrim. Oh, oui. Ah. Comment on dit ça? Qui deviennent athées, ça. Des rebelles. Pour faire. Ah. Ken. Veyomru, En Lahem Chelek Beloke Israël. Et qui s'exclament au public en disant, nous n'avons plus part au Dieu d'Israël. Miad Garou Kolaham Bebchia. Ils ont tous explosé en sanglots. Pardon, Hazet Shalom, à Dieu ne plaise. Yeshanu Chelek, nous appartenons au Dieu d'Israël. Vekol Kachlama, dit la Gemara. Pourquoi tout ce scénario-là? Mishum Shenemar, car il est dit, qui met Tzion, Tetze Torah, Udva Adonai Mirushalayim. La Torah sort de Tzion. Ni de Brooklyn, ni de Paris, ni de 770, ni de la Torah, il met Tzion, ni de Tunis d'ailleurs. Il n'a pas marqué ça. Il y avait des idiots qui disaient, qui met Tunis, etc. Regarde là, où on peut pousser le ridicule. Après, c'est d'autres considérations irratiennes. C'est malin, hein? Ça va terminer sa vie suffire. On a fait. Ça veut dire que ça passe. Où on en était? Ah, Kirak Beret Israël, il y a un doute qu'à voir Bechleti. Il n'y a qu'en Eretz Israël qui peut avoir un judaïsme fixe et absolu. Verra que les filles Achizab, encore Betraïel, nous, seulement lorsqu'on a une emprise dans la maison de notre vie, c'est en Eretz Israël, va Yenika Mumenu, et qu'on en est alimenté, alors il y a lieu d'une continuité de la Torah en Chutz Laaretz. Comme toute la sainteté des synagogues et des maisons d'études en Chutz Laaretz qui sont sous condition et non pas éternelles. Donc, lo it pashrut imagalut taitakan. Jamais on a composé avec l'exil. Je veux dire, c'est pas grave, on s'y fait, etc. Mais seulement une possibilité de continuer d'être alimenté de vie tout en étant en exil. Et ça c'est une manière miraculeuse à cause de la vie éternelle qui est ancrée en nous. Mimekor Gdushat Torah, de la source de la sainteté de la Torah divine, ou mi bet chayea, et de la maison de sa vie, c'est-à-dire en Eretz Israël, qui est dans cette région qui est notre héritage. Alors, Gam Bepizurenu Perudenu, même dans notre éparpillement et notre dislocation, Gam Bemarchake Kivrot Galuyotenu, même dans les ténèbres des tombes de notre exil. Ça, c'est des qualificatifs adéquats. Il n'y a pas dire vive la France, vive la Tunisie, vive le Maroc. La tombe de l'exil. Qui Gam Be'italchenu Begeot Atzalmavet, même quand on a marché dans les plaines de la mort, Dans les... ça veut dire le Maroc, la Tunisie, l'Espagne, etc. Hashem Elohé Olam, Dieu, le Dieu du monde. Tsur Misgabenu, la forteresse de notre élévation, ou Magen Nishaenu, et qui nous protège, Olam, était pour nous une lumière, même dans ces situations tragiques. Et en aucun cas faire une idéalisation de la situation tragique. Ou Brit Torato, et l'alliance de sa Torah. Et ça fondait sur la terre de notre vie. Donc même là-bas, on reçoit une guidance, disons, de Dieu. Ciao. On continuera la prochaine fois.